Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus ce soir dans cette interview des profondeurs, votre face-à-face de tous les jeudis. Nous sommes là sur ces plateaux. C'est votre servante Nadine Efwanga qui vous présente cette émission. Et cette émission nous est réalisée par le pasteur Constant ainsi que l'équipe technique des EPV Télévision. Et soyez abondamment bénis par la grâce de notre Seigneur pour le travail que vous êtes en train d'accomplir dans cette télévision. Et comme vous le savez, depuis jeudi passé, nous avons commencé un thème, un sujet vraiment qui a suscité plusieurs réactions de votre part. Donc, dans ces face-à-face, nous avons dit, nous allons accueillir des serviteurs de Dieu pour nous parler en profondeur des questions, de connaissances, des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas. Donc, on veut comprendre vraiment la vérité dans le message de nos jours que nous enseignent nos prédicateurs, nos apôtres, nos pasteurs, nos évangélistes. Et nous sommes là pour ça, pour éclairer l'opinion du peuple de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons commencé la fois passée avec notre thème que nous avons intitulé Interview sur le message de la grâce et celui de la délivrance qui dit vrai. Donc, c'est ça les thèmes que nous développons dans cette émission. Et on a commencé, mais on n'a pas fini parce que les temps nous a été impartis. Et aujourd'hui, ce soir, il y a le prophète Luvunga qui revient sur ces plateaux. Et nous avons l'honneur encore de l'accueillir, de les recevoir sur ces plateaux. Shalom, prophète. Shalom, servant de Dieu. Maman Nadine, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, bonjour, bonsoir, frères, serviteurs de Dieu, disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien votre humble prophète Luvunga Moïse Damien, comme la servante de Dieu vient de le signaler. Et merci pour votre présence, votre participation massive. Nous avons eu beaucoup de questions et beaucoup de réactions. Et surtout, ne quittez pas, restez branchés. Aujourd'hui, nous espérons que le Saint-Esprit a encore beaucoup de choses à nous informer. D'accord. Notre prophète véhicule le message de la grâce. Donc, nous sommes avec lui. Il est du centre missionnaire chrétien Mont Sinaï. Donc, vous qui vous connectez déjà, nous sommes sur ces directs. Vous pouvez aussi intervenir en nous écrivant vos questions. Il y a eu plusieurs réactions parce que la fois passée, nous avons parlé prophète. Hein? On a expliqué, on a essayé d'approfondir sur le concept prophète, qui est prophète et tout. Et puis, il y avait plusieurs réactions. J'espère que vous en avez eu vous aussi. Beaucoup de questions. Les gens m'ont appelé des États-Unis, du Canada, de la Suisse, de Luxembourg, de l'Afrique. On a eu pas mal de questions, pas mal de réactions, parce que c'est quelque chose qui... C'est un message, une doctrine que les chrétiens n'ont pas encore mieux compris, la grâce. Voilà. Donc nous sommes là, encore une fois de plus, par la grâce de Dieu, pour éclaircir ces concepts. Bon, il y a quand même une question qu'on ne va pas échapper. Voilà. C'est vrai, c'est nos bien-aimés internautes qui nous ont posé la question. Donc, on aimerait quand même la reposer ici, parce que c'est vos questions que nous sommes en train de transmettre sur ces plateaux à l'homme des dieux, et il nous répond. Donc, il y a une question pertinente qui a été posée par une sœur. Et la personne voulait savoir, parce que dans votre discours de la fois passée, vous avez dit qu'un chrétien, étant chrétien, déjà converti, et n'a pas besoin d'être délivré. Exactement, oui. Donc, c'est ce que vous avez affirmé. Et la question, la phrase a tellement tourmenté les peuples de Dieu. Et en réalité, on veut savoir. Quelqu'un qui est chrétien, il est chrétien déjà. Et là, il ne s'est pas bien comporté avec Dieu. Donc, il a fauté, il a péché, et il a eu des mauvais esprits en lui. Et cette personne qui a contracté des mauvais esprits, parce qu'il a fait, on ne va pas dire son péché, parce qu'il a fait quelque chose de mal et le châtiment est arrivé, et cette personne n'a pas besoin de la délivrance, prophète. Belle question. Nous espérons que la Bible est complète pour nous répondre à cette question. La Bible dit dans 1 Jean 2, 1 à 2, la Bible dit, petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point.
Mais si vous péchiez, je pense que la question de la sœur, elle dit, si quelqu'un est chrétien et que la personne pêche, et quel est le remède pour cette personne-là? Voilà. Est-ce qu'elle n'a pas besoin de la délivrance? Voilà. Mais 1 Jean 2, 1 à 2, je pense que l'homme de Dieu va nous mettre ça sur l'écran. 1 Jean 2, 1 à 2, l'apôtre Jean donne une réponse, il dit, petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Mais si vous péchiez, sachez que vous avez un avocat auprès du Père. Maman Nadine, c'est là notre problème. C'est là que les gens ne maîtrisent pas que la constitution a changé. Nous ne sommes plus au temps d'Adam. Ce n'est pas quelqu'un qui est sans défense. C'est quelqu'un qui a une défense. Non seulement la personne a une défense, je vais aller très loin pour répondre à la sœur. La personne, le juge et l'avocat est de son côté. D'office, le procès est déjà gagné. L'accusateur n'a plus de poids. Donc, si tu es devant un procès où l'avocat et le juge est de ton côté, malgré la faute que tu as commise, si déjà l'avocat et le juge est de ton côté, ta victoire est dessinée. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. En tant que des enfants de Dieu. Il n'a pas dit peuple, il dit en tant qu'enfant de Dieu. Je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Mais si vous péchiez, là il s'adresse aux chrétiens. Voilà. Il dit si vous péchiez, sachez que vous avez un avocat auprès du Père. Il n'a pas dit auprès du roi. Il dit auprès du Père. Donc dans la nouvelle alliance, nous sommes dans une affaire de famille. Je vais informer à cette sœur-là. Nous sommes dans une affaire de famille. Et que cette sœur-là qui a posé la question, si elle est en ligne, qu'elle nous suive très bien. Est-ce que si son propre enfant a commis une faute, il va prendre un couteau pour l'égorger? Non. Et si le voisin venait lui dire, mais je pense que cet enfant-là, c'est mieux de le tuer en même temps. Tu vas te dire, mais voilà la personne qui déteste en réalité mon enfant. Moi, je suis juste en train de le corriger. Sachez que nous avons un avocat auprès du Père. J'aime la partie B de ce verset. Le verset dit, il n'est pas seulement avocat pour nous, mais il est la victime d'expiation pour le monde. Le monde n'est pas l'Église. Le monde, c'est le secteur païen. C'est pour répondre à la question de la sœur. Nous avons un avocat. On peut ajouter ce verset-là dans 1 Jean 1,9 que tout le monde connaît. Il dit, si vous confessez vos péchés. Donc, la confession, je n'ai pas besoin d'aller auprès d'un homme de Dieu pour lui parler de... Maman Nadine, c'est comme si vous avez réveillé mon esprit prophétique au début de l'émission. Vous savez cette histoire-là de la délivrance que le chrétien a péché et il faut aller passer à la délivrance. Ceux qui prêchent la délivrance nous disent que tu ne peux pas passer à la délivrance avant la cure d'âme. Voilà. C'est-à-dire que cette personne qui doit aller passer à la délivrance, il doit d'abord passer à la cure d'âme. Or que la cure d'âme n'est pas biblique à la base. Parce que vous imaginez que moi, en tant que prophète, ou bien en tant que chrétien, j'ai péché et je dois aller étaler l'intimité de ma femme à une autre maman pasteur. Imaginez maintenant que demain, ma femme doit rentrer à l'église. Le maman pasteur sait déjà tout sur son intimité. Mais Jésus n'a pas fait la cure d'âme non plus. Et il n'a pas délivré un chrétien. Mais Jésus est venu pour nous offrir le salut et le pardon. Je pense que la solution, c'est le pardon. Dieu est tellement amour. La solution, c'est le pardon. S'il confesse, il retourne auprès du Père. Le Père retourne aussi auprès de lui. Vous savez que nous qui prêchons la grâce, nous avons beaucoup de choses à dire. Je peux encore ajouter la cerise sur les gâteaux à cette question. L'histoire de l'enfant prodige, Maman Nadine. L'histoire de l'enfant prodige. L'enfant était dans la maison. Oui. Quand l'enfant était dans la maison, est-ce qu'il avait des problèmes? Non. Est-ce qu'il était dans la famine? Non. Est-ce qu'il y avait des maladies? Non. C'est quand l'enfant est sorti de la maison. L'enfant est parti. Et avant de partir, l'enfant a dit, Père, donne-moi ma part d'héritage. Le fait qu'il est sorti de la maison, il n'a plus la couverture parentale. Les intempérés, la pluie peut lui frapper. Le vent peut lui frapper. Il peut manger à côté, excusez-moi le terme, si je peux le dire,
le sans domicile fixe. Mais lorsqu'il va dilapider, on dit l'enfant prodigue a dilapidé tout ce qu'il avait comme héritage. C'est comme un chrétien qui abandonne l'obéissance à la parole de Christ. Il est exposé. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Il est exposé. Quand est-ce que l'enfant prodigue a retrouvé la paix? Lorsqu'il a pris la décision de rentrer? Non. Ça, c'est la repentance. Lorsqu'il a pris la décision de rentrer? Non. Lorsqu'il a posé l'acte de retourner à la maison. Et je suis sûr et certain que ce jour-là, si c'est le prophète qui l'entendait à la porte, ou c'est le pasteur qui l'entendait à la porte, ou l'évangéliste, l'enfant n'allait pas retourner. Parce que le grand frère a dit, papa, moi je suis là, je gère bien tes affaires. Je n'ai jamais volé un bœuf. Voilà. Je gère bien ton économie. Mais aucun jour tu m'as fait une fête. Mais lui, il a pris le bien. Il a dilapidé. Il a gaspillé. Mais écoutez ce que le père dit. Le père dit, mais est-ce que tu as demandé, on ne te l'a pas donné? Tout ce qui est ici est à toi. C'est quand l'enfant a pris la décision de retourner dans la bergerie. J'aime la Bible. C'est le père qui est venu l'attendre à la porte. Mais pas main vide. Hein? C'est lui qui avait péché. Pas main vide. Avec l'anneau en or. Il a mis dans son doigt. Juste par la confession et la repentance. Et les choses sont closes. Donc il n'avait pas besoin qu'on chasse les mauvais esprits qu'il avait contractés dans la rue. Mais les démons rentrent comment? Par le péché. Mais des fois, mais prophète, vous savez que nous sommes faibles des fois. Des fois, on a péché et on a eu des mauvais esprits et il faut quelqu'un. Parce que pourquoi le berger est là? Pourquoi le pasteur est là? Pourquoi le prophète est là? Il est là aussi pour nous délivrer. Si on a quand même quelque chose qu'on n'arrive pas à enlever de nous-mêmes. Parce que les disciples aussi n'ont pas arrivé à chasser des démons. Et le Seigneur l'a fait. Donc quand on n'arrive pas, on s'est confié à nos pasteurs. Et ils peuvent les faire, nous prier pour nous et nous obtenons notre délivrance. Ça, c'est vrai quand même. Je suis d'accord avec vous que si nous avons des problèmes, nous devons approcher les hommes de Dieu. Mais ça dépend maintenant qui est en train d'approcher l'homme de Dieu et il est en train de l'approcher pourquoi? Ça dépend de qui. Moi, je vais rester dans la Bible. Vous savez, quand Jésus est venu, Jésus n'a pas recruté des chrétiens pour venir à votre exemple. Jésus n'a pas recruté des chrétiens. Il a pris des juifs, le descendant d'Adam. Maman a dit, si je vais remonter très loin, ce sera peut-être solide, mais on va simplifier les choses. Jésus n'a pas recruté des chrétiens, des païens qui avaient de liens d'Adam, de l'ancienne alliance. La preuve, il y avait des chefs de synagogue qui avaient des enfants qui étaient malades, mais chefs de la synagogue. Donc, il maîtrise la loi, il maîtrise, il a une certaine connaissance de Dieu, mais limitée face aux démons, parce qu'il n'était pas chrétien. Quand un païen approche celui qui a déjà reçu Jésus, celui-là a Christ à lui, et Christ a la capacité de libérer cette personne-là. Mais quand il s'agit d'un chrétien qui a un problème et qui va auprès de notre homme de Dieu ou de notre chrétien pour prier pour lui, il y a un problème de l'ignorance de ce qu'il a. Il n'est pas conscient de ce qu'il a. La question qu'on doit se poser, ayant Christ en lui, comment il n'a pas été à mesure de prier pour que Christ l'exauce? Comment il n'a pas été à mesure de faire sortir Christ qui est en lui pour qu'il agisse à son problème? Galates 4. Un héritier n'est pas différent d'un esclave parce qu'il n'a pas conscience de son héritage. C'est pourquoi il va courir derrière les tuteurs. D'accord, prophète. Et là, nous allons poursuivre notre interview. Nous voulons quand même, parce qu'il s'agit là d'un message, et les messages de délivrance, les messages de la grâce, nous les retrouvons dans l'Église. Prophète, nous allons parler de l'Église. Des choses sérieuses quand même. Nous voulons aujourd'hui comprendre c'est quoi une Église avant d'approfondir d'autres choses. Gloire au Seigneur. L'Église... je veux remonter jusqu'à l'Éden. D'abord, par définition, d'autres disent ecclésia. Ecclésia veut dire une assemblée.
là où les personnes s'ensemblent. Mais l'assemblée se différencie de ce qui constitue ceux qui sont à l'intérieur. Mais l'Église, c'est le rassemblement de croyants depuis la mort de Jésus-Christ en passant par sa résurrection et son enlèvement. Donc l'ensemble des rachetés de Dieu. Nous avons l'Église dans l'ombre, dans l'ancienne alliance, et nous avons l'Église dans la nouvelle alliance. Voilà. Donc l'Église dans l'ancienne alliance, qui est l'ombre, l'ombre n'est pas la réalité, la préfiguration de ce que nous avons vu dans la nouvelle alliance, en commençant d'abord à l'Éden, qui était la cité de Dieu. Nous avons vu Adam avant la chute, il était en paix. Ça, c'est l'exemple typique de l'Église dans la nouvelle alliance. Je vais d'abord dans l'ancienne alliance. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de délivrance, il n'y avait pas de cure d'âme. Nous voyons là des personnes qui sont sauvées, qui ont la communion avec le Seigneur. Et l'Église, avec petit e, c'est le rassemblement de 4 murs. C'est-à-dire que là où le chrétien se rassemble physiquement, donc, nos salles voilà, dans nos salles, centre missionnaire montant de Sinaï, voilà. Dénomination telle, ça c'est l'église locale. Mais l'église corps de Christ, ça c'est le rassemblement de tous les chrétiens sauvés en Jésus-Christ. Indistinctement de leur race, nationalité, langue, ethnie. Cette église-là n'a pas de nom. C'est là où se trouve le problème Nadine. Cette église-là n'a pas de nom. Cette église-là, elle est spirituelle. C'est-à-dire qu'un Américain est sauvé, un Moulouba aussi est sauvé, un Sud-Africain est sauvé, mais il se retrouve dans le corps de Christ. Voilà. C'est la différence. Nous avons l'église locale, nous avons l'église corps de Christ, nous avons l'ancienne alliance, l'ombre, et nous avons la réalité. Voilà. C'est ça en fait. Donc, c'est ça. Donc, dites-nous, parlez-nous de la naissance de l'église. Nous avons compris la définition de l'église, mais d'où vient l'église? Bon, l'église... Nous voyons que Jean l'a annoncé déjà avant son arrivée. Nous pouvons aller très loin dans l'ancienne alliance parce que l'histoire de l'église trouve son origine dans l'histoire juive, dans la culture juive. L'histoire d'Israël a commencé par l'appel d'Abraham, qui est notre ancêtre. Je remonte encore très loin à l'Éden, lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Dieu a donné des ordres à Adam et Ève. Il a dit, tu donneras le nom à tous les animaux qui viendront vers toi. Nous voyons par là, Adam avait déjà le ministère prophétique depuis l'ancienne alliance, avant d'arriver sur la définition de l'église. Parce que la prophétie, c'est le mystère de ce qui est caché. Or que Adam avait reçu le mystère, la révélation de donner le nom aux animaux. Donc, il avait l'onction prophétique en lui. Or que nous trouvons des prophètes dans les 5 ministères. Nous voyons que Adam a reçu encore l'ordre. On lui a dit, tu dois bâtir. Bâtissez l'Éden. Et par là, nous voyons que Adam avait aussi en lui l'onction de l'apostolat. Lorsqu'il a péché, Adam a perdu l'onction de l'apostolat. Parce qu'il a été boosté de l'Éden, mais il lui est resté l'onction prophétique. Et par là, Abel est venu. Or qu'Abel a été tué par Caïn. Lorsque Seth est venu, la Bible dit que c'est par là qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc il y a eu effusion par Seth qui est l'évangéliste. Et par la suite, Noé va recevoir la grâce. Mais Noé n'a pas reçu le message ou le fondamentaux de la grâce. C'est Abraham qui va recevoir ce message-là de la grâce. Donc par là, nous trouvons que Abraham, c'est le docteur. Parce qu'il a reçu la doctrine même de la grâce. On dit Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est là qu'a commencé l'histoire de l'Église. Donc je vous ai dit qu'à Adam, nous avons
le ministère prophétique, nous avons le ministère apostolique. Donc quand Adam a péché, il a perdu le ministère prophétique, il lui est resté le ministère, plutôt il a perdu le ministère apostolique, il lui est resté le ministère prophétique. Nous trouvons par Enoch le ministère évangélique. Nous trouvons par Abraham qui a reçu la grâce, le ministère, le doctorat, la doctrine de la foi. Et c'est par Abraham que la promesse sera donnée sur sa progéniture. Sors de ta maison, sors de ta patrie, je ferai de toi un homme grand, je bénirai ceux qui te béniront. Je paraphrase parce que nous sommes dans l'émission. Et par la descendance d'Abraham, nous voyons David qui est l'ancêtre de l'Église. Parce que Israël est parti jusqu'à la désobéissance dans un roi, deux rois. Les deux royaumes sont divisés. Nous avons 10 royaumes au nord et Juda au sud. Juda a péché, plutôt le royaume du nord a péché sous le règne de Jéroboam. Le royaume du sud aussi a péché sous le règne de Roboam. Les deux royaumes ont péché, mais Dieu va donner la promesse sur la lignée de Juda. Or que David est celui sur qui Dieu a promis la descendance du sceptre de la royauté de Christ. David aussi a péché parce que le royaume du nord et du sud est péché. David c'est qui? C'est le pasteur, le berger. Donc nous trouvons par là les 4 ministères qui sont là dans l'ancienne alliance, sauf un seul ministère, le ministère prophétique. Sauf le ministère prophétique qui manque là dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi quand Christ est venu... Mais vous avez dit que Adam a été prophète. Pardon? Adam. Pardon? Vous avez dit qu'Adam... Il a perdu ça après la chute. Il était prophète avant la chute. Voilà. On lui a dit assujettissez la terre. Voilà. Mais lorsque il a péché, il a perdu ce ministère prophétique parce que la terre lui a dominé. Parce qu'on lui a dit assujettissez, bâtissez, dominez. Vous allez comprendre pourquoi je dis que la délivrance n'existe pas dans l'église de Dieu. Voyez-vous, parce qu'on lui a donné l'autorité de bâtir. Or que les apôtres sont appelés pour bâtir. Il a perdu cette grâce-là de bâtir. Voyez-vous, maintenant, dès que nous entrons dans l'appel d'Abraham, nous voyons la naissance de l'Église dans l'ombre, le peuple d'Israël. L'Égypte étant le monde, l'agneau pascal qui les a libérés qui est Christ, et nous passons par les eaux de baptême qui est la mer Rouge, ils entrent à Canaan qui est l'église de Dieu et non le paradis. Ça c'est l'église dans l'ancienne alliance. Voilà. Dans la nouvelle alliance, l'église est née par l'annonce de Jean-Baptiste. Ésaïe l'a déjà prédit à l'avance, et c'est Jean-Baptiste qui l'annonce dans Luc chapitre 1, le verset 61, je pense que jusqu'à 71. Lorsque l'ange a apparu déjà à Zacharie, selon le tour de sa classe dans le temple, et lui annonce le mystère, Zacharie va s'opposer. Luc chapitre 1, le verset 61 à 71, si je ne me trompe pas. Zacharie va s'opposer à l'insidu de l'ange. Dieu va le rendre muet parce que la prophétie doit s'accomplir. Quand l'enfant est né, on a demandé le nom à donner à cet enfant. Pourquoi? D'abord, je vais un peu trop loin. Vous allez vous rendre compte que tous les prophètes de l'ancienne alliance, avant qu'ils entrent dans le sacerdoce, on doit normalement l'introniser publiquement, comme fut le cas de David. Il a reçu d'abord l'onction en secret, et ensuite il a reçu l'ordination en public. Tout prophète dans l'ancienne alliance doit respecter ces procédures. Mais quand il s'agit des gens, Jean a reçu l'onction de l'essai maternel. Marie dira, quelle est cette salutation? Élisabeth dira plutôt, quelle est cette salutation que tu me donnes? L'enfant qui était dans mon sein maternel a tressailli de joie. C'est un signe annonciateur que les choses changent. Parce que normalement, on doit introniser Jean publiquement. On doit lui oindre d'huile pour qu'il entre en fonction en sacerdoce. C'est un signe annonciateur que les choses changent. Il y a une nouvelle constitution qui commence. Lorsque cet enfant est né, on cherche un nom à donner à cet enfant. Sa mère a dit, on l'appellera Jean. Et on a posé la question, y a-t-il quelqu'un dans votre lignée qui a ce nom-là? On a fait appel à son père. Son père a dit, donnez-moi des tablettes. Et il a écrit Jean. Lorsqu'il a écrit Jean, la Bible dit, sa langue c'est Délia. Là, nous entrons dans l'annonce de la nouvelle alliance. Sa langue c'est Délia. Il dit, cet enfant sera un sujet de joie pour beaucoup. Et Zacharie a fait un cantique prophétique
au sujet de cet enfant. Il dit, cet enfant est venu pour nous libérer sur l'emprise de nos ennemis qui nous avaient assujettis. Pendant ce temps-là, Israël était assujetti par le pouvoir romain. Et le message qui a été donné au sujet de cet enfant, on dit, il ramènera le cœur des enfants, pas de peuple. Les choses changent. Il ramènera, or qu'on parle de peuple d'Israël, voilà. Les enfants de Jacob. Mais on dit, il ramènera le cœur des enfants vers le Père apostolique. Alors que Adam a perdu le ministère apostolique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors que Adam a perdu le ministère apostolique, il ramènera le cœur des enfants vers le Père apostolique. C'est pourquoi Jésus pouvait aussi parler mieux de Jean-Baptiste. Il dit de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas eu quelqu'un qui a goûté à ces mystères-là, de préparer. C'est pourquoi on dit qu'il est le plus grand. Il n'a pas seulement annoncé l'église, mais il a préparé l'arrivée de l'église. C'est pourquoi celui qui rentre dans l'église, il n'est pas préparé par Jean, c'est un faux chrétien. Ah bon? Voilà pourquoi il y a des délivrances. Parce qu'on dit, il ramènera le cœur des enfants vers le Père. Par quel message? Jean avait un message canon que des pasteurs, des évangélistes, des docteurs n'ont pas aujourd'hui. Or que le message, quand Jean annonce son message, Christ n'est pas encore venu. On ne peut pas avoir l'église sans Jean-Baptiste. C'est impossible. Il faut que Jean puisse venir d'abord déboussoler la terre, socler la terre, enlever les épines. Je vais directement voir les paraboles de semeur. Donc si tu n'as pas connu Jean, le grain va tomber sur des pierres et sur des cailloux. Donc l'église, Jean l'a annoncé, Christ est venu les constituer. Comment? Je me réserve. Peut-être que je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui peuvent nous éclairer. Jean a annoncé l'église parce qu'il a préparé la repentance. Il dit, hé, Israël, attention, le Messie doit venir. Mais le Messie ne va pas venir s'asseoir sur une maison sale. Pourquoi la maison sale? Parce que cette maison est sous le péché d'Adam et Ève. Il faut que la maison soit propre. Maman Nadine, une question. Avant d'entrer dans votre nouvelle maison, qu'est-ce que vous avez fait? On nettoie la maison. Hein? Vous avez nettoyé la maison. C'est une question en général. Hein? Oui, vous avez nettoyé la maison, non? Oui. Vous avez bien nettoyé la maison. Vous avez veillé que la maison soit bien propre avant d'entrer. Et je pense que comme je vous connais, vous êtes tellement une dame propre. Ça fait un temps qu'on est ensemble. Je vois le cadre même où, là où je suis accueilli, je suis honoré en tant que serviteur de Dieu. Donc je vois déjà la propreté qui règne dans votre maison. Vous, en tant qu'humain, vous avez pris le temps de nettoyer votre maison, de bien la rendre propre avant d'habiter, juste pour que ce corps ici puisse habiter, Maman Nadine. Voilà. Maintenant, Jésus va venir habiter dans un corps, dans la saleté. Vous êtes plus propre que Jésus. Donc, l'église dans la nouvelle alliance, c'est Christ qui l'a constituée. Mais c'est Jean qui l'a préparé. D'accord. Jean a préparé, Christ a constitué. Donc, maintenant, on est dans l'église. On est dans l'église. Et dites-nous, qu'est-ce qui... On a parlé déjà de la constitution, de ce qui constitue l'église. Hein? Ce qui constitue l'église, je pense que je veux attirer l'attention de ceux qui nous suivent. C'est le nez du problème. Parce qu'on délivre des gens qui sont dans l'église. Alors nous devons comprendre qu'est-ce qui constitue l'église avant de délivrer ce qui se trouve dans l'église. D'abord, quelle église on délivre? C'est la grande question, Maman Nadine. Est-ce qu'on délivre l'église locale ou l'église corps de Christ? Les chrétiens ne sont pas enseignés. Parce que déjà, quand on dit qu'on doit délivrer l'église corps de Christ, ça passe pas. Il y a un amalgame, ça passe pas. Je vais illustrer, simplifier les choses. Nous avons l'église de Jérusalem, nous avons l'église d'Antioche.
nous avons l'église de Jérusalem, nous avons Jésus qui est venu, qui a recruté les disciples. Il a recruté les 11, les 12. C'était son église locale, Maman Nadine. Donc Jean, qui était né en Galilée, André, la majorité des disciples étaient des Galiléens. Lui-même, le prophète, lui-même, le pasteur, lui-même, l'évangéliste, lui-même, les docteurs, lui-même, l'apôtre. Je n'ai jamais vu une église locale par excellence comme étant l'église de Jérusalem. Et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Parmi vous, un est un démon. Donc par là, nous voyons l'église corps de Christ, lui-même qui est là présent. L'église locale, ce sont ses disciples qui sont là. Mais est-ce que Judas Iscariote est entré dans son corps? Dans le corps de qui? De Jésus? De Christ. Dites-nous. On dit l'un de vous est un démon. Mais l'église corps de Christ est là. Parce que quand Jésus est venu, il n'était que la tête sans le corps. Il dit, les renards ont des tanières, des oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc il est venu constituer les éléments de l'église. Mais l'exemple c'est lui-même. Il a eu 12 en face de lui. Un était un démon. Est-ce que Judas Iscariote a existé dans son corps? Judas Iscariote n'a jamais existé dans l'église corps de Christ. Dans l'église corps de Christ, les démons n'existent pas. Et il était où? Il était dans l'église locale, comme maintenant, le culte de dimanche. Un sorcier peut rentrer, s'asseoir et suivre les cultes. Il est dans l'église locale. Et opérer aussi. Mais il doit opérer à ceux qui lui ressemblent. Le prince de ce monde venu, Christ l'a dit, il n'a rien trouvé à moi. Il dit, le prince de ce monde venu, et il n'a rien trouvé à moi. Maintenant, quand Jésus est venu, je réponds maintenant à votre question. Quand Jésus est venu, il est venu pour constituer les éléments, les composants de l'église. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. Jean nous appelle de pierres vivantes. My God, ça me révolte. Jean nous appelle le pierre. Maman l'a dit, est-ce que je peux lire? Moi j'aime lire. Allez-y, hein, vous êtes autorisé à lire. Hein. On est là, il faut que vous nous approfondissiez. J'aime lire. Donc, Lire c'est bien. Lire c'est bien. J'aime lire. J'aime lire. Je dois lire, s'il vous plaît. Je dois lire. Un Pierre chapitre 2, le verset 1. Ce qui constitue l'église. 1 Pierre chapitre 2, le verset 1. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Manadine, le verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous comprenez, Maman Nadine? Donc ici, on nous dit que cette église-là est constituée de pierres vivantes, des pierres qui n'ont pas de problème. Or, cette pierre-là, dans l'église locale, dans le temple de Salomon, ils ont ignoré cette pierre-là. C'est pourquoi, quand l'apôtre Pierre faisait partie des composantes de cette église-là par le baptême du Saint-Esprit, écoutez son discours dans Acte 2. Il dit, peuple de Jérusalem, la pierre que vous avez rejetée, quand vous avez battu le temple de Salomon, vous n'avez pas prévu cette pierre-là comme étant le socle, le fondement. C'est sur cette pierre-là que nous avons opéré ce miracle et que nous prêchons Jésus-Christ. Donc, étant le pierre vivante, comment est-ce que nous serons possédés, Maman Nadine? Mais ça peut arriver, hein? On dit pierre vivante. On dit pierre vivante. Donc là, comme vous parlez, c'est comme si vous rejetez les ministères des délivrances catégoriquement. Mais d'abord,
Le ministère de la délivrance n'existe pas dans la Bible. À la base. Oui. Ephésiens chapitre 4, le verset 13 à 14. Le ministère de la délivrance, d'abord, à la base, n'existe pas dans la Bible. Nous avons 5 ministères. De la croix à passant par la tombe, de la résurrection, hein, la croix passant par la tombe, la Bible dit, il a émené les captifs. Après les avoir justifiés, il leur a octroyé la grâce du salut. Oui. Après les avoir justifiés, la Bible dit, il les a rendus glorieux et il les a fait descendre sur la terre. Donc il les a amenés d'abord au ciel pour les transformer. Jésus a prêché le mystère du royaume des cieux, Maman Nadine. Voilà. S'il vous plaît. Il a prêché le mystère du royaume des cieux. Ceux qui habitent le royaume des cieux, ce sont des corps glorieux. Il les a amenés au ciel. Après les avoir rendus glorieux, il les a fait descendre sur la terre. Et il a fait des dons, pas de miracles. Il a fait des dons, pas les dons de 1 Corinthiens 12, les dons de Ephésiens chapitre 4, verset 13 à 14. Donc des hommes qui sont devenus des dons. 1, comme apôtres. 2, comme prophètes. 3, comme pasteurs. 4, évangélistes. 5, les docteurs. Je n'ai pas vu de délivreurs. Mais ce sont eux qui vont délivrer. Je n'ai pas vu de délivreurs. Mais c'est des dons. Je n'ai pas vu de délivreurs. Donc tout ce que nous faisons doit trouver comme socle la parole de Dieu. Je n'ai pas vu délivreur. À la base, la délivrance n'est pas un ministère qui existe dans la Bible. Il faut que ceux qui se disent serviteurs de la délivrance puissent nous expliquer où est-ce qu'ils ont trouvé ce ministère de la délivrance. Mais peut-être dans l'histoire de Moïse, quand Dieu délivre le peuple d'Israël, quand il les délivre, il traverse la mer Rouge dans les déserts. C'était la délivrance. Et peut-être par là, les fondements, ils sont partis de là pour baser leurs fondements. Donc, quand même, quand on est esclave, on a besoin d'une délivrance. Nous avons 2 montagnes référentielles dans la Bible. C'est ce que je dis. Il y a des prédicateurs qui sont dans la nouvelle alliance. Qui n'ont pas encore conscience que la Constitution a changé. On avait François Hollande. Maintenant, nous avons le président Emmanuel Macron. Tu continues à l'appeler François Hollande. Il ne va pas t'écouter. Mais c'est la même République. Hein. Mais ce n'est pas le même président. Mais ce n'est pas le même président, mais c'est la même C'est pas le même président. Et basé sur les mêmes principes. Il vient même avec, constitution. Non, il vient avec la preuve. Il est en train de réformer la France. la preuve, il est en train de réformer la France. Mais pas tout seul. Avec une nouvelle constitution, avec un nouveau président, avec un nouveau règlement d'ordre intérieur. La preuve, il est en train de réformer. C'est-à-dire que les gens doivent comprendre que la Constitution a changé, Maman Nadine. Dieu merci que vous m'avez posé la question que la délivrance, ils peuvent puiser ça sur Moïse. Mais Moïse n'a pas libéré des chrétiens. Moïse n'a pas délivré des chrétiens. Moïse a délivré un peuple. Israël n'était pas enfant de Dieu. Moïse a délivré le peuple d'Israël. Mais Christ a délivré et il a établi une famille. Une famille. Il dit lorsque vous priez, il n'a pas dit dites Elohim. Il n'a pas dit dites Adonai. Il dit dites notre Père qui est aux cieux. Donc, Moïse a délivré un peuple. Christ a installé la famille. C'est la différence entre les deux. Mais Jésus n'a pas délivré des chrétiens. Quand nous lisons la Bible, Maman Nadine, depuis Genèse jusqu'au dernier livre des Jean, parce que je le dis souvent ici tantôt, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont des livres de l'ancienne alliance. Les gens, peut-être certaines, je n'ai pas tout le monde, certaines personnes ne maîtrisent pas. Regarde quand on prêche sur la résurrection de Lazare. Le pasteur est en train de prêcher des chrétiens, mais il prend la résurrection de Lazare. Il dit, mais 4 jours dans la tombe, situation impossible. Mais le chrétien qui est dans l'église, il se met dans la peau de Lazare. Mais Lazare n'était pas chrétien. Le chrétien qui est dans l'église, lorsqu'on parle de 4 jours, il prend le côté Jésus puissance. Il ne prend pas le côté Jésus personne. Donc le prédicateur lui-même est ignorant. Il prêche Jésus puissance. Il ne prêche pas Jésus personne. Donc maintenant, les chrétiens qui sont dans l'église, ils se mettent du côté Jésus
puissance. Donc il s'identifie directement à Lazare. Or Lazare n'était pas chrétien. Il n'y a pas eu de chrétiens, il n'y a pas le nom chrétien dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. Lorsqu'on parle de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, une femme est à l'église, il se met à la place de cette femme-là qui avait la perte de sang. Mais pourquoi on a mis toutes ces histoires? C'est pour nous identifier? Belle question. C'est pour nous identifier à qui? À ces gens-là, ces personnes. On peut se retrouver. C'est pourquoi on a ramassé des histoires. Il n'y avait pas que ces gens-là qui ont été délivrés. Il y avait d'autres personnes aussi. Ils étaient des chrétiens? On les a pris, on les a mis là. Est-ce qu'ils étaient des Mais chrétiens? pourquoi ce livre a été constitué? Est-ce qu'ils étaient des chrétiens? Pourquoi ce livre-là a été constitué? Ce livre a été constitué pour nous. Voilà. Qui n'avons pas encore cru. Qui n'étaient pas destinés à la grâce. Nous les nations. Quand Jésus est venu en Israël, moi je n'étais pas là. Jésus n'est pas mort au Congo. Jésus n'est pas mort en France. C'était l'histoire des Israélites. Cette histoire-là nous serve de socle pour nous qui n'étions pas là, nous qui n'avions pas existé. Maintenant, une fois que l'histoire vient dans notre génération, vous allez vous rendre compte que quand tu crois à cela, nous qui sommes venus, nous qui n'étions pas sauvés, nous qui n'étions pas destinés au salut, quand l'histoire là est venue vers nous, nous sommes comme ces juifs-là à l'époque de Jésus. Une partie a cru, une partie n'a pas cru. Maintenant, quand nous croyons, Maman Nadine, nous accédons à autre chose. Voilà. Une fois nous accédons à ces choses-là, les choses anciennes sont passées. Donc, pour vous, la délivrance est satanique. Le ministère de la délivrance. Voilà. On explique d'abord le mot délivrance pour qu'on puisse expliquer ces choses. Voilà. Délivrer veut dire mettre fin à un mal. Mettre fin à quelque chose qui te gênait. C'est ce qu'on appelle la délivrance. On dit il a été délivré de sa maladie. La maladie a pris fin à la base. Mais regardez encore une autre erreur. Vous savez qu'il y a des églises de délivrance qui ont des classes pour étudier des démons. Classe 1, démons de célibat. Classe 2, démons de tes ancêtres. D'abord, je vais aller plus loin pour expliquer ça, Maman Nadine. Est-ce que vous savez que dans la nouvelle alliance, dans l'église, la notion de grand-père n'existe pas? Alors que dans l'église de la délivrance, on te dit les liens de ton père, les liens de ta mère. Maman a dit, Dieu est ton père? Je pose la question. Dieu est votre père? Et quand nous disons notre père qui est aux cieux, c'est mon père. Ouais. Est-ce que Dieu était le père de ton père? Dieu était le père de ton père? Oui. Et est-ce qu'il était le père de l'arrière grand-père de ton père? Oui. Donc, moi je l'appelle père. Ma mère l'appelle père, mon père l'appelle père, l'arrière l'appelle père. Donc déjà la notion de liens héréditaires n'existe pas. Ça n'existe pas. Cette notion-là n'existe pas. Oui. Vous voyez? Cette notion-là n'existe pas. La notion de grand-père n'existe pas dans l'église corps de Christ. Cette notion-là n'existe pas. C'est déjà faux à la base. Voilà. Quand tu m'interroges sur le lien de mon père, le lien de ma mère, le lien de mon oncle, le lien de mes ancêtres, sur quelle base biblique? Parce que quand tu deviens chrétien, tu changes de lignée génétique. Tu deviens fils de Dieu. C'est le sang de Christ en vous. Et c'est fini. Et c'est fini. L'affaire est close. Donc c'est fini, on n'a plus besoin d'aller chercher les pasteurs, les prophètes, les ngangas, les marabouts pour quelconque délivrance. Mais pourquoi? Donc on a tout acquis à la croix, donc quand Jésus est mort, c'était fini. Le problème est qu'on ne nous explique pas comment garder cette nouvelle naissance en Christ. On ne nous explique pas comment garder cette nouvelle naissance en Christ. Une fois tu es né de nouveau, on t'appelle un saint. Maintenant, comment garder cette nature de la sainteté? C'est ça le vrai problème. Comment garder cette nature de la sainteté? Quand on ne t'explique pas ça, c'est comme un enfant qui est né, on lui a abandonné sur le lit de la maternité. Il ne va pas grandir. Il va mourir.
Mais on t'explique, même Christ disait, quand il guérissait les gens, il disait, ta foi t'a sauvé, et va, ne pêche plus. Mais quand on dit aux gens de ne pas pécher, on leur dit de mener une vie de sanctification. Et les gens n'obéissent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Et à qui la faute? À qui la faute? La faute, c'est à celui qui a prêché l'évangile. Pourquoi? Maman Nadine, si vous vous engagez au mariage avec un homme que vous ne connaissez pas, vous aurez des surprises au cours du chemin. Vous acceptez oui à un mariage, mais vous ne me connaissez pas l'homme avec qui vous voulez faire chemin, vous aurez des surprises. La faute, c'est à celui... Voilà pourquoi je dis, on ne peut pas prêcher la délivrance et avoir de bons chrétiens. C'est impossible. Parce qu'il faut bien présenter l'époux à l'épouse. Il faut bien lui présenter. Il faut que C'est pourquoi on pose la question. Aimeriez-vous prendre tel monsieur comme époux? Quand tu dis oui, c'est que tu pèses le pour et le contre. Jésus a été présenté. Il faut bien présenter Christ. Quand je te présente bien les démons et je ne te présente pas bien Christ, mais chemin faisant, quand tu as des obstacles, tu ne pourras pas ressortir ce Christ-là en toi. C'est ça le problème. Prophète, dites-nous, qui peut être délivré dans ces cas? La personne qui doit être délivrée, à la base d'abord, c'est un païen. C'est lui qui n'a pas connu Christ. Le message de la repentance doit venir auprès des païens, comme Jean-Baptiste. Il prêchait en Jérusalem et il dit, venez, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pourquoi? Pour recevoir Christ. Et Christ en vous va vous permettre de lutter contre notre ennemi qui est le diable. Ça, c'est d'abord le païen. Mais lorsqu'il voyait les pharisiens et les sadducéens venir, il disait, ceux-là ne vont jamais se convertir. Il dit, ceux-là ne vont jamais se convertir. Il disait, race de vipères. Donc, celui qui doit être délivré, c'est d'abord un païen. La meilleure de délivrance, c'est le salut. Je prends l'exemple que vous venez de citer, Maman Nadine. La femme qui avait la perte de sang. La Bible dit, elle se disait en elle-même, si et seulement si je touchais le pan de sa robe, je serais guérie. La femme voyait seulement sa guérison. Moi, tout ce qui m'intéresse, ce n'est pas le royaume des cieux. Leur histoire du royaume des cieux, leur histoire d'aller à l'au-delà, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la perte de sang que j'avais. Et les gens de la délivrance prêchent ça bien. Tu as seulement besoin de ton mariage. Tu as seulement besoin d'avoir une vie d'abondance sur la terre. Toutes les requêtes qui tournent au ministère de la délivrance, ce sont des réponses à des cas sociaux. Mais lorsque cette femme a touché le pan de la robe de Christ, la Bible dit, elle a voulu s'éclipser dans la foule. Donc tu es venu, tu as pris le mariage et tu pars. Tu oublies que dans le mariage, il faut faire des enfants. Tu oublies que dans le mariage, il y a des incompréhensions, les hauts et les bas. C'est pourquoi ceux qui prennent le miracle, ceux qui sont délivrés de leurs cas sociaux, mais qui ne sont pas délivrés de l'intérieur, lorsqu'ils retournent dans le mariage, il y a des divorces, il y a des maladies, il y a des problèmes de maternité. Parce que le diable vient, il trouve que en réalité, on lui a donné le mariage, mais elle est vide. Donc je peux bloquer sa maternité. Mais j'ai aimé la réaction de Jésus. Jésus a dit, Pierre, quelqu'un m'a touché. Une force est sortie en moi. Le fait que le surnaturel est sorti de Jésus et a affecté cette femme-là, Jésus a dit, femme, ta foi t'a sauvée. Il n'a pas dit ta foi t'a guéri. Donc Jésus voyait le salut, la femme voyait la guérison. De la meilleure délivrance, c'est le salut. Sozo. Tu es sauvé dans l'esprit, l'âme et le corps est régénéré. À l'exemple de Naaman, le Syrien, qui était un païen, lorsqu'il est venu en Israël, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, laissez-lui venir en Israël. Il saura qu'il y a un Dieu ici. Lorsque Naaman est tombé 7 fois, la 7e fois, la Bible dit, son corps est ressorti comme un bébé. Un nouveau-né. Où étaient les traces de la lèpre? C'est ça la vraie délivrance. Maintenant, il y a la délivrance de guérison des malades. Ça, c'est l'oppression et l'obsession de l'extérieur.
On peut être attaqué de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Parce que nous avons encore ce corps. Là, vous acceptez quand même qu'il existe une délivrance par rapport Non, à ça. je parle de la résolution des cas de problème. La résolution des cas de problème. Vous voyez? La résolution des cas de problème. Je suis délivré. Même un médecin peut délivrer un homme de maux de tête. Des maladies qu'on a taxées de démons en Afrique. Ça vient ici en Europe, on met dans le scanner, on comprend qu'il y avait quelque chose qui était caché dans, dans la colonne vertébrale. On injecte un produit, on a délivré la personne. Mais le médecin n'est pas un pasteur, n'est pas un évangéliste. La délivrance, c'est d'abord pour les païens et pas pour les chrétiens. En tout cas, c'est pour le païen. Et c'est qui un chrétien? Bon, un chrétien, la première fois qu'on a cité le nom de chrétien, c'était dans Actes chapitre 11, le verset 26. C'était le roi Agrippa, pour se moquer de Paul, il lui appelait chrétien. J'aime le mot chrétien en espagnol. On dit Christianos. Christianos veut dire ceux qui sont de Christ. Ceux qui sont de Christ. Chrétien, autrement, veut dire Christ dans l'homme. Maman Nadine. Christ dans l'homme. Jésus-Christ dans l'homme. C'est ce qui signifie le mot chrétien. Et c'est tout le vrai problème. Comment est-ce que Jésus-Christ peut se retrouver dans l'homme et que cet homme-là continue à vivre avec des démons en lui? C'est que la personne n'a pas bien connu Christ. Défaut est à la personne qui lui a présenté Christ. On doute sur sa repentance. On doute sur sa conversion. On doute sur la pratique d'œuvres dignes de la repentance. On doute même sur les cérémonies du baptême, parce qu'on ne peut pas aller aux eaux de baptême sans passer d'abord par la régénération. Parce que le baptême, ce n'est qu'un rite. Ce n'est qu'un symbole. Il faut déjà être régénéré. C'est là qu'on appelle un chrétien. Celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie et qu'on voit le fruit manifeste. On dit, ils sont de Christ. Autrement dit, le deuxième jour de la création, il sépara la lumière d'avec le ténèbre. Paul dit, il nous tire de ténèbres et il nous amène à son admirable lumière. On devient les enfants de la lumière. On devient le sel de la terre. On a le saveur. Cette parole de Paul s'accomplit à cette personne-là. La personne qui devient chrétien, il se soumet à la main puissante de Dieu. La Bible dit, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu. Résistez au diable. Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas obéir à Christ. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas bien reçu Jésus-Christ dans leur vie, lorsqu'ils font marche, ils désobéissent. Ils trébuchent. Parce qu'ils sont incapables de se soumettre à la main puissante de Dieu. Et le diable n'est pas loin d'eux. Le diable est là au milieu d'eux. Or que le verset dit, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu et il fuira loin de vous. Maman Nadine, est-ce que tu sais qu'un chrétien peut vivre une période sans le diable, une vie sans démon? On dit impossible, hein? Voilà, un chrétien peut vivre une vie sans démon. Moi, je vis sans démon autour de moi. Donc vous n'avez pas de démons, vous? Par où, maman Nadine? Même un, il n'y en a pas. Je vais vous expliquer les choses. Donc vous êtes délivré de tout, vous? Non, je n'ai pas de démons. Comment? Par où? Je vais expliquer les choses. Dieu n'a pas créé le diable est devenu diable. Dieu n'a pas créé des démons. Les démons sont devenus des démons. Et ils ne sont pas beaucoup. Dieu dit, mes enfants, le diable, c'est moi qui l'ai créé. Les démons, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi l'ingénieur. C'est moi qui maîtrise la matière avec laquelle je l'ai créé. Un ingénieur qui a conçu, je dirais, ce portable ici, l'ingénieur te dira, vous voyez ce portable ici, c'est moi qui ai conçu ça. Si vous voulez garder ça à vie, il ne faut pas que ce portable ici puisse tomber. Dès que ça tombe, ce portable va mourir. Ne fonctionnera plus. Ça va s'arrêter de fonctionner. Et Dieu dit, mes enfants, le diable, c'est moi qui l'ai créé. Je maîtrise les matières avec lesquelles je l'ai créé. Cette matière-là ne résiste pas à la foi. Donc, il y a des remèdes dans la Bible. Il dit, cette matière-là,
ne résiste pas à la foi. Donc vous appliquez la foi à cette matière. Cette matière-là se gâte, ça n'a plus de force. Il dit résistez-les avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Loin veut dire la distance, Maman Nadine. Donc pour ne pas dire qu'on ne doit même pas parler de lui. Loin veut dire la distance. Écoutez encore ce que le verset dit. Il dit il rôde. Parce que les gens de la délivrance vont me dire que le diable est toujours là, permanemment. Je veux dire, il rôde autour. Et il cherche. On cherche quelque chose qui est perdu. S'il cherche, donc nous ne sommes pas trouvables. Vous comprenez, servant de Dieu? Il dit, il rôde et il cherche. Vous pouvez chercher quelque chose que vous n'avez pas perdu. Si la Bible dit, il rôde, mais il cherche. S'il cherche, donc nous ne sommes pas trouvables. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui habite dans l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La béatitude, le surnaturel que Jean, Jacques et Pierre ont expérimenté sur la montagne d'Hermon, sur la transfiguration au sommet. La Bible dit, la nuée les a couverts, l'abri du Très-Haut, jusqu'à ce que Pierre a oublié sa femme et ses enfants. Le salut est individuel. Il a dit, s'ils ne veulent pas croire à ces messieurs-là, tant pis pour eux là-bas au pied de la montagne. Il a dit, maître, restons ici, construisons une tente pour moi, pour toi et pour Élie. Il a oublié sa femme et ses enfants. Quand Pierre disait ça, je me suis posé la question, mais et sa femme, parce qu'on a guéri sa belle-mère. Vous comprenez, Maman Nadine? Donc le diable nous cherche. Mais si le diable arrive à te trouver, donc tu n'es pas caché en Christ. On dit, il rôde et il cherche. Donc il n'a pas encore trouvé. S'il te trouve, donc tu n'es pas caché en Christ. Parce que c'est que l'œuvre de Jésus est vaine. La prière sacerdotale de Christ, j'ai aimé cette prière-là à Jean 17, si je ne m'abuse pas, 16 ou 17. Il dit, je te loue Père, créateur des cieux et de la terre. Écoutez ce que Jésus dit. Je te loue Père, créateur des cieux et de la terre. Je te loue Père, parce que tu as caché ces grandes choses aux sages et aux intelligents. Qui sont les sages? Nicodème. Nouvelle naissance, ça les trouble. Les sages, Saul, ça les trouble. Les scribes, les pharisiens. Qui sont les scribes, les pharisiens et les sadducéens? C'est des gens qui faisaient la cure d'âme. Quand tu pêches, tu viens dire tes problèmes. Quand tu pêches, tu viens payer des sacrifices. Comme aujourd'hui, il y a encore des pharisiens modernes qui te disent, viens étaler la vie de ta femme auprès d'un être humain qui est comme toi. Viens étaler la vie de tes enfants auprès d'un autre humain qui est comme toi. Mais Jésus a dit, plutôt, où est-ce que j'en étais, sur le sermon sur la montagne à Jean 17, il a dit, parce que tu as caché ces grandes choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Écoutez bien, tu les as révélées aux enfants. Maintenant, Père, ils sont dans ce monde. Je leur ai laissé dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Écoutez bien, il dit, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ils avaient le corps de père et de mère. Il dit, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Purifie-leur par ta parole. Il n'a pas dit par le sang. Ce sont les gens-là qui ont amené l'invocation du sang de Jésus dans l'église. Parce qu'on n'invoque même pas le sang de Jésus. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet à débattre. On n'invoque pas le sang de Jésus. C'est eux qui ont amené l'invocation du sang de Jésus. Il dit, purifie-leur par ta parole. Qu'ils soient unis. Écoutez bien. Il dit, qu'ils soient unis. Comme moi, je suis uni en toi. Qu'ils soient unis en moi. Comme moi, je suis uni en toi. Maman a dit, c'est très grave. C'est une insulte à l'œuvre de Christ. Celui qui est uni en Christ, Christ est uni dans le Père, de dire à une telle personne que le diable l'a trouvé. Le diable l'a trouvé comment? Parce qu'on dit, il cherche.
Prophète, notre temps est épuisé. On aimerait vous garder encore, mais là, notre temps est épuisé. Juste pour conclure l'émission d'aujourd'hui, on aimerait quand même que vous puissiez faire un bilan de l'Église actuelle et puis nous allons finir l'émission. Le bilan de l'Église actuelle, je pense que nous avons confondu l'Église de réveil et le mouvement de réveil. C'est le bilan que j'ai de l'Église. Il y a des gens qui sont rentrés dans le mouvement de réveil qui ne font pas partie des églises de réveil, de ramassis. Les gens qui ont suivi Moïse parce qu'il n'y avait plus de Dieu en Égypte. C'est-à-dire que Moïse a balkanisé les 10 plaies qui représentaient les 10 dieux de l'Égypte. Jusqu'à le Dieu de Pharaon même est tombé à la 10e plaie. Et ils ont dit, mais s'il n'y a plus de Dieu ici, suivons au moins Moïse, alors qu'ils n'étaient pas des Israélites. Ils ne savaient pas où est-ce que Moïse allait avec ce peuple-là. Lorsqu'ils sont arrivés dans les déserts, Dieu a dit, vous devez être purifiés. Je dois vous tamiser pour que vous retournez à la nature hébraïque. Ils n'ont pas pu supporter l'épreuve et ils ont trouvé d'autres chemins, le veau d'or, mais étant dans les déserts. Ce mouvement de réveil-là a introduit quelque chose qui n'est pas vraiment l'église de réveil. C'est-à-dire que des prédicateurs qui sont dans la nouvelle alliance, mais leur chair de prédication est encore au mont Sinaï. C'est déplorable. Et beaucoup de personnes ont connu des abus par ces messages de mouvement de réveil qui n'est pas l'église de réveil. L'église de réveil, c'est Christ au centre. Et le bilan, Maman Nadine, je dirais que nous devons retourner à la réforme apostolique. Nous devons retourner aux fondamentaux des Écritures. La foi est refroidie. La foi est refroidie. Les gens n'ont plus le zèle qu'ils avaient avant. Ils ont perdu le premier amour à cause de ces mouvements de réveil. Et pour retourner à ce premier amour, il nous faut retourner, il faut que le prédicateur, les enseignants de la parole de Dieu puissent retourner sur les fondamentaux des Écritures, sur le message de la grâce. C'est non négociable, le message de la grâce. D'accord, merci prophète. Donc prochainement, je pense qu'on parlera de message de la grâce. Comme ça, on essaiera de comprendre encore. Et puis, la question des délivrances n'est pas encore finie parce qu'il y a encore des délivrances, entre guillemets, qu'on aimerait connaître. Donc, j'espère que si Dieu nous prête vie, prochainement, nous allons revenir sur ces plateaux pour pouvoir aborder d'autres sujets. Et merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation pour ces face-à-face. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire à nos bien-aimés qui nous ont suivis. Et puis, ça sera la fin. Mes remerciements vont à la servante de Dieu, Maman Nadine, qui dispose de son temps. Au révérend pasteur Constant Efwanga, le maestro qui a la grâce de Bessanaël, une intelligence, une ingéniosité non simulée, hors du commun. Les images parlent d'elles-mêmes. Et remerciements aussi à nos frères et sœurs, téléspectateurs, qui consacrent de leur temps pour suivre ces moments de partage autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez Jésus-Christ au centre et nous aurons une vie d'abondance sur terre. Je salue aussi os de mes os, chair de ma chair. Si je suis propre aussi, à l'aise, c'est parce que il y a une femme qui prend soin de moi, et Maman Zizette Mafouka Daniela, là où elle se trouve. Que Dieu la bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur, et que Dieu bénisse encore les prophètes pour ces messages. Et on se revoit bientôt donc, dans cette émission Face à Face. Et merci surtout à vous, chers téléspectateurs, internautes, vous qui nous avez écrit, commenté. Nous avons vu vos commentaires. Et surtout, partagez l'émission, continuez à le faire. Et puis, ça va sauver des âmes. Hein. Il y a vraiment de précisions. C'est des messages importants que le peuple de Dieu ignore aujourd'hui. Donc, nous ne voulons plus rester dans l'ignorance parce que le temps est proche. Et Jésus revient bientôt. Hein. S'il ne revient pas maintenant, tu peux mourir et ton âme ira haut. Donc, c'est la mission que nous avons, ce n'est pas de polémiquer. Nous ne sommes pas en train de polémiquer sur les choses de Dieu, mais nous sommes en train de veiller les consciences, de réveiller ceux qui dorment,
ceux qui dorment encore dans de pratiques, dans des traditions, dans des coutumes. Donc, il faut que beaucoup de choses puissent changer. Nous ne sommes pas là pour récolter, amasser les biens de ce monde, mais nous sommes là pour rechercher les saluts. Donc, le salut, c'est le plus important. On peut avoir un mariage et aller en enfer, avoir des maisons, des héritages et aller en enfer. Donc, ce n'est pas notre priorité sur ces plateaux de EPV Télévision. Merci pour votre compréhension. Merci à vous qui avez aimé ces messages, à vous qui avez partagé, à vous qui soutenez EPV Télévision. Nous sommes là toujours à votre service et c'est toujours votre servante Nadine Efwanga qui vous assure la présentation dans cette chaîne, et il y a le pasteur Constant qui nous réalise cette émission, ainsi que nos différents caméramens, Christian, Herbie, Ephraim, Vanessa. Que Dieu vous bénisse abondamment, et surtout merci à vous qui nous appelez des étrangers par rapport à ces nouvelles concepts face à face. Vous voulez intervenir parce qu'il y a des choses qui ont été dites que vous n'avez pas appréciées, que vous voulez encore enrichir ou éclaircir. Venez, appelez-nous, nous allons programmer l'émission avec vous. Et on a même les numéros en ligne, ils peuvent intervenir en pleine voilà, émission. Donc c'est ça, donc on est toujours en ligne, en direct en plus, donc vous avez cette grâce de nous suivre en direct. Vous pouvez intervenir, pourquoi pas écrire, nous écrire vos questions et avoir la lumière des Écritures. Que Dieu vous bénisse abondamment, c'est là qu'on finit l'émission de ce soir. En tout cas, on se retrouve jeudi prochain, si Dieu n'est tard, Jésus-Christ ne tarde pas à revenir. Et merci encore, prophète. On se dit à bientôt. C'est moi, Maman Nadine. Merci. Au revoir. Au revoir.